une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter de la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi, sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour les Capricornes, je suis heureux de vous retrouver. Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant. On va regarder la couleur de votre semaine avec cette nouvelle lune et les jours qui suivent. Et ensuite, on détaillera les énergies générales, ce qui se passe côté pro, ce qui se passe côté cœur. Et pour vous, j'ai la maison Dieu. Vous voyez, hein, on est vraiment en plein dedans. Une situation qui est reconsidérée cette semaine. Cette semaine va vous mettre face à tout ce qui est en train de s'effriter et qui n'était pas solide. Tout ce qui est en train de s'effriter et qui n'était pas vous finalement. Tout ce qui était de l'ordre du masque hein, et qui va vous demander d'endosser peut-être une forme d'authenticité. Mais on va être dans le soulagement, on va pas être dans la souffrance. C'est comme si, alors je vais prendre une image pas très ragoûtante, mais vous êtes blessé, ça a cicatrisé. Il y a des croûtes, ben, la vie vous arrache pas les croûtes, mais les croûtes sont arrivées à terme, elles sont en train de tomber, de leur belle mort. Donc il y a quelque chose qui est à redécouvrir derrière, on va voir quoi, c'est quoi les énergies générales pour vous cette semaine. Magicien, nouveau départ, encore une arcane majeure, un arcane majeur. Encore un arcane majeur, l'impératrice. On démarre sur des nouveaux projets là. Résolument, radicalement. Il y a quelque chose qui a laissé... vous êtes peut-être en train de développer des nouveaux projets cette semaine et ça vous fait toucher du doigt et prendre conscience de à quel point vous avez changé, à quel point vous n'êtes plus la personne que vous pensiez être encore. Juste avant de regarder ce tirage, j'allais dire, mais vous avez changé. Et le coup d'œil dans le rétro, ben, ou le coup d'œil dans le miroir, il vous renvoie une personne que vous avez peut-être du mal à reconnaître, mais qui est vous désormais. Est-ce que vous n'étiez pas enfermé dans quelque chose de trop étroit jusque-là? Et j'ai le cavalier d'épée.
Une fois que vous allez prendre conscience de ça, je pense que ça va fuser. Je pense que vous allez vous donner à cœur, à corps et à cri dans ce que vous êtes en train de nourrir, dans ce que vous êtes en train de développer. Il y a peut-être une page qui se tourne sur un pan de votre vie. On va voir lequel c'est. Qu'est-ce qui se passe côté pro pour vous? Je l'aime bien votre tirage. Je l'aime bien votre tirage. Côté pro, il y a des appuis. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Vous êtes bien entouré. Il y a des bonnes circonstances. Quelqu'un vous aide. Quelqu'un vous aime et quelqu'un vous aide. Il y a peut-être un manager ou une femme au-dessus de vous qui vous veut du bien, qui a envie de vous voir grimper les échelons. Ça peut être des circonstances qui se réunissent aussi parce que vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous êtes entouré de personnes généreuses, de personnes qui ont envie de votre bien. Ça jacasse, hein, il y a des réunions. Hein. Il y a des réunions, ça parle de vous en haut lieu, à mon avis. Ça parle de vous en haut lieu. Alors pour le moment, ça parle en bien. Et j'ai, pour conclure ce tirage, la tempérance. Ouais, on est en train de se mettre... Alors si vous demandiez une promotion, un reclassement, un changement de job, ou bien si vous présentez votre candidature par rapport à un travail, cette semaine, on est en train de vous examiner, mais sous toutes les coutures. On a envie de savoir qui il y a en face de soi. Donc, c'est le moment de vous montrer sous votre meilleur jour. Alors, je vais laisser finir le paquet de salade de grincer et de se trimballer dans le frigo. Et ouais, c'est magique, chez Dan Divination, les courses se rangent toutes seules, j'ai même pas besoin de les ranger. Alors, on reprend notre sérieux. Je pense qu'on est en train de vous examiner, quoi. Alors, je sais pas si ce sont des personnes, je sais pas si ce sont des énergies au-dessus de nous, au-dessus de vous, mais on vous veut du bien. On vous envoie sur le bon... On vous envoie sur le bon chemin. Alors évidemment, ce 5 de coupe là que je voulais en éclaircissement rejoint la tour. Il y a quelque chose de votre ancienne vie qui a lâché. Et de toute façon, vous allez y arriver parce que votre mental vous le demande. Il y a peut-être le cœur hein, qui vous dit qu'il y a du mal à quitter les choses, mais vous allez le faire. Alors puisqu'on parle de cœur, hein, qu'est-ce qui se passe côté cœur pour vous, mes amis? Capricorne. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Côté relationnel, vous adaptez hein, suivant ce qui se passe. 4 de denier, zone de confort. On n'a pas envie de prendre des risques. On n'a peut-être pas envie de se déclarer. On a peut-être envie que les choses viennent à nous plutôt que de faire la démarche. Ou alors on a son petit bonheur, son petit quant à soi. On n'a pas envie de bouger. Peut-être qu'on est bien seul en ce moment. Hein. Et j'ai le 3 de denier à l'envers. Non, on n'est pas bien seul en ce moment. On est peut-être bien seul en ce moment parce qu'on n'était pas nécessairement entouré de bonnes personnes. C'est rigolo, j'entends que côté cœur, c'est le miroir de ce qui se passe côté général ou côté pro. Il y a un côté, je suis le mal aimé. C'est peut-être pas nécessairement la faute des autres. Hein. Si vous restez coincé dans votre zone de confort et si vous n'allez pas vous déclarer, vous vous étonnez pas que ce soit pas les bonnes personnes qui soient autour de vous. Hein. 7 de bâton. C'est quoi vos valeurs en termes de cœur? Est-ce que vous engagez la com? Est-ce que vous dialoguez sur ce que sont vos valeurs, sur ce que sont vos attendus, aussi bien dans ce que vous voulez voir arriver dans votre vie que dans ce que vous ne voulez absolument plus voir arriver dans votre vie? Et si vous preniez des risques à annoncer vos valeurs, et est-ce que ça ferait pas un petit peu appel d'offres, warning, glitter, hein, je lance le signal que je suis bien dans mon lit seul, mais il y a de la place pour deux. Je sais pas comment ça résonne avec votre histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour terminer ce tirage? Alors c'est rigolo quand même parce que si je compte tous mes deniers, j'en ai 7. Si je compte mes bâtons, j'en ai 7. Il y a peut-être un choix qui est à faire. Il y a peut-être un choix qui est à faire. Alors soit côté cœur entre deux personnes, soit entre le célibat et je me relance.
soit entre ma vie professionnelle et ma vie amoureuse. Est-ce que vous arrivez à trouver le bon équilibre par rapport à ça? À voir comment ça résonne avec vous. J'ai 2 cartes, mais comme je vous aime, mes amis Capricorne, je vais les garder. L'énergie gagne de la vitesse. Communiquer est la clé. Non mais sérieux. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, de ce côté-là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont vraiment tombées pile poil au bon endroit. Ça, c'est côté relationnel, ça, c'est côté général, professionnel. L'énergie gagne de la vitesse. Hein. Je pense qu'il y a tout intérêt à mettre votre temps et votre cœur dans ce qui vous fait avancer sur le côté pro, sur le côté général. Et puis, laisser du temps au temps, mais sans faire silence radio, côté cœur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder, là. Et peut-être que si vous n'hésitez pas à parler, c'est que vous vous dites que la personne qui est en face de vous est en train de faire exactement la même chose. Et ben, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Vous me tenez au courant avec un commentaire ou simplement avec un pouce comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. À très très bientôt sur Dan Divination pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.